un moment charnière de sa saison. Et c'est un moment charnière, et le Paris Saint-Germain l'a bien cherché quelque part avec cette catastrophe, cette humiliation à Barcelone. Sinon, je pense que les deux équipes, il aurait été bien difficile de dire lequel on va gagner, parce que c'est les deux plus belles équipes du championnat, mais il se trouve qu'il y a eu cette humiliation, et que autant j'ai trouvé que Emery était un meilleur entraîneur que Laurent Blanc, je persiste à le croire. Toutefois, ce que j'attends de lui par rapport à cette claque barcelonaise qui ne peut pas avoir été effacée complètement, totalement des esprits des joueurs, Ali. J'attends de voir comment Flo, il peut mobiliser ses troupes et comment il peut leur envoyer un message qui va les galvaniser. Et c'est là où tu vois les grandes qualités d'un manager, indépendamment de la stratégie demain, c'est comment dans le vestiaire, il va pouvoir retourner les esprits, parce que c'est une finale. C'est la première fois depuis le match contre Barcelone qu'ils ont à nouveau un enjeu. Et c'est là que je l'attends véritablement. Pour moi, si Paris Saint-Germain gagne, c'est un peu plus grâce aux joueurs. S'ils perdent la finale demain, ce sera un peu plus à cause d'Emery. Il y a toujours des matchs pièges en fin de saison. Et le match piège que je vois, moi, c'est plutôt Angers. Juste avant Dortmund. Pourquoi Angers ? C'est une équipe qui joue surtout à domicile sur les coups francs et les corners. Et ça, que tu le travailles ou tu le travailles pas, c'est quand même assez dur. Et juste avant Dortmund, donc ça peut être le seul piège que je peux trouver à cette équipe de Monaco, parce que je sais que dans les derniers matchs, Monaco, déjà il faudrait qu'ils se qualifient contre Dortmund, mais dans les derniers matchs, c'est pas pareil. Tu déroules. Tu sais que chaque match, ça y est, t'es à fond, il reste pas beaucoup de temps. C'est pas la même chose. Mais là encore, le avant Dortmund, ils peuvent réfléchir à la fois à Dortmund parce que c'est important, et qu'ils jouent à l'extérieur où ils vont beaucoup bosser. Donc ça peut être une réflexion, ce match à Angers. Un mot sur, on l'a dit, bon, il y a le calendrier, c'est une chose. Sur le fait qu'on l'a dit tout à l'heure, malgré les quelques absences, ils ont quand même un super effectif. Donc il est vrai aussi que tous les joueurs qui ne jouent pas d'habitude, les Moutinho et autres, ils auront envie encore plus demain de se montrer. D'abord, ils seront frais. Almami Touré, il a envie de montrer qu'il a le niveau. Et puis la Champions League arrive. Ils veulent jouer aussi la Champions League. S'il y a encore des blessés, ils veulent être prêts. Et là, il faut assurer. C'est quand même un quart de finale, qui plus est contre une équipe qui est exceptionnelle au niveau physique et technique. C'est clair que le début de match est à surveiller des deux côtés, parce qu'on va voir comment le PSG est mentalement, on va dire psychologiquement, et comment les Monégasques veulent aborder, est-ce qu'ils l'abordent comme d'habitude ce match en ce moment, on n'entend pas trop parler des joueurs du Paris Saint-Germain, t'as remarqué. Emery, pas trop non plus. Nasser, pas du tout. Et même le directeur sportif, apparemment, il a mis un petit peu, je sais pas, la pression un petit peu à droite à gauche. Il a dit qu'il ne fallait pas parler. Mais on ne l'a pas entendu parler non plus. Donc, est-ce que c'est une façon de se préparer intérieurement pour vraiment exploser demain cette équipe de Monaco? Je le pense, et faire peut-être une bonne fin de saison et attendre le faux pas de Monaco pour essayer de les doubler, de se rapprocher, non, de leur mettre la pression jusqu'au bout.